Une soirée cauchemardesque pour Galatasaray qui perd 4-0 à Anfield contre Liverpool, qui perd Victor Osimhen et Noah Lang sur blessure, qui a hérité d'un arbitrage catastrophique. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Avant de vous parler de cette défaite cuisante, le grand classique en déplacement, j'ai envie de dire, je vais adresser un bon rétablissement à Victor Osimhen et à Noah Lang. J'entends des critiques sur Victor Osimhen. Pourquoi il a pas voulu rester sur le terrain? Les gars, il a une fracture. Comment il pouvait même pas courir? C'était impossible. Et sur cette gestion, je ne peux pas critiquer le coach. C'est la seule chose où je ne vais pas le critiquer parce que je vais parler de lui. C'est obligé de toute façon. Il a voulu sortir Osimhen. Si vous faites attention à la 30e, Noah Lang était prêt. Osimhen a dit non, 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 je ne sors pas. Donc, c'est sa décision. Mais il ne pouvait pas jouer Osimhen. C'était impossible, il a une fracture. Concernant Noah Lang, c'est vraiment un coup de malchance et un gros oubli du responsable du stade d'Anfield. Donc il y a l'UEFA qui a fait une enquête sur ce cas-là, pourvu que ça arrive à personne d'autre. Et Noah Lang s'est fait opérer dans la nuit et normalement ça va. Par contre, indisponibilité entre 3 semaines et 1 mois, des infos que j'ai pour l'instant. Et concernant Osimhen, on attend que l'hématome disparaisse et on va prendre une décision. Le staff médical va prendre une décision pour voir si on opère ou pas Osimhen. Donc ça, c'est assez flou. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais bon rétablissement à eux. Vraiment, c'est un coup de pas de chance en plus de la soirée cauchemardesque. Maintenant, je vais parler du match. Les gars, le grand classique, j'ai envie de vous dire. Le très très grand classique de Galatasaray et Okan Buruk. En déplacement, on aimait tellement nul. Ça ne s'explique même pas. Tout le monde y croyait. Tous les supporters de Galatasaray y croyaient, sauf eux. Il n'y en avait qu'un qui croyait en cette victoire, en cette qualification, c'est Uğurcan Çakır. Big respect à Uğurcan Çakır. Je vais faire une vidéo le concernant parce que pour moi, je vous assure que pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs gardiens au monde. Il est mais fantastique, Uğurcan Çakır. Heureusement qu'il est avec nous, c'est la seule satisfaction d'hier soir, Uğurcan. Sinon, croyez-moi, on aurait égalisé le record de Beşiktaş 8-0, voire 9-10. Vraiment, honteux. C'est honteux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? D'habitude, j'ai les réponses. Là, je vous demande à vous, la communauté de Gala. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tu joues comme ça en déplacement? Pourquoi tu es très fort à la maison? Pourquoi tu domines comme ça à la maison? Oui, j'ai encore dit, je redis, le stade, les supporters, d'accord. Mais c'est quoi ce contraste? C'est quoi cette folie? On n'arrive pas à faire 3 passes. On dirait une équipe de Ligue 2 face à Liverpool. Comment? Et c'est répété tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant, c'est énervant. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas accepter ce jeu. Je l'ai dit dans mon live hier. J'avais fait un live hier. J'ai fait une vidéo 2 jours avant en disant attention, j'espère qu'en déplacement, on ne va pas jouer comme d'habitude. J'espère qu'on a appris de nos leçons. J'espère que toutes ces claques vont servir. Ça ne sert à rien. On prend que des claques. Que des claques. Faites le nombre de calculs. Regardez, on en a pris 5 à Francfort, 2 à Monaco, 2 à City, 3 à la Juve, 4 à Liverpool. Contre la Juve, on ne marque pas. Contre Monaco, on ne marque pas. Contre City, on ne marque pas. Contre Liverpool, on ne marque pas. Contre Francfort, on marque un but. En 5 matchs, on a mis un but. Et on en a pris 14-15, je crois. Je ne sais même plus, je ne sais même plus compter à cause d'eux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette équipe qui a fière allure peut jouer de manière catastrophique en déplacement? Tout le temps. Et Monsieur Okan Buruk, coach, j'avais dit dans mon cœur, pour moi c'était ton dernier crédit en Europe. Je le répète encore, respect pour ce que tu as fait en local, respect pour ce que tu as fait à la maison en Ligue des Champions, mais on voit clairement que tu n'es pas l'homme de la situation. Tu ne peux pas être catastrophique comme ça. Et hier soir, j'ai critiqué le coach, et encore une fois, tous les avocats d'Okan Buruk. Mais si vous êtes si fan d'Okan Buruk,
si vous êtes plus fan d'Okan Buruk que Galatasaray, mais faites un fan club Okan Buruk en fait. Créez un fan club Okan Buruk. Si vous êtes si fan que ça, qu'est-ce que vous voulez me casser la tête? Il y a des gens qui me disent, t'es un footix. Il y a des gens, mais mec, moi je suis supporter de Galatasaray, j'ai connu la misère avec Galatasaray. J'ai connu la misère. J'ai connu la 13e place en championnat. De quoi vous me parlez? J'ai connu la misère avec Gala. Et j'étais toujours là pour les supporter. Mais là, je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle doit proposer autre chose. Comment on explique en expected goal, on a 0,02? Mais qui fait ça? Qui joue comme ça? Qui joue comme ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas d'explication. Le contraste, il est trop fort. C'est le jour et la nuit. Mais pourquoi? J'ai dit dans mon live hier, vous avez le droit de perdre. Ok, vous avez le droit de vous faire éliminer, c'est Liverpool. D'accord. Je n'ai dit, ne sous-estimez pas Liverpool. Même si j'avais un bon feeling, j'y croyais. Le coach, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, un mois. On a, contre là, après la Juve, la remontada. On a tiré des leçons, je vous le promets. Et maintenant, il dit quoi hier? On s'excuse. Mais mec, arrête. Arrête, c'est pas bon. Ta com, elle est pas bonne. Déjà, de toute façon, quand tu as mis ta compo, quand tu as mis Salah devant, Sacha Boé, latéral droit, on a vu que tu avais eu peur. Au lieu de mettre soit Noah Lang, soit Leroy Sané. On a vu que tu as eu peur. En plus, la malchance, Osimhen, on l'a perdu. Mais ça arrive. Je l'ai dit, on ne va pas tout le temps dépendre d'Osimhen. Regarde les joueurs que tu as autour. Regarde. Sané, Lang, Ilkay Gundogan, Icardi. Combien de fois on va le répéter? Combien de fois? C'est pas possible. Tu ne peux pas proposer ça. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Tu t'appelles Galatasaray. Et les gens, il y a des gens qui viennent vers moi me dire « Ouais, mais tu te plains. Tu te plains, pourquoi tu te plains? On a géré les huitièmes de finale, ça faisait longtemps. » Mais moi, je suis fier de ce qu'on a fait en Europe, à la maison. Est-ce que vous êtes fiers? Je vous pose la question. Est-ce que, j'ai pas la réponse. Est-ce que vous êtes fiers des prestations en déplacement digne d'un club amateur? Est-ce que vous en êtes fiers? Est-ce que pour vous, c'est Galatasaray? Est-ce que pour vous, ça représente Galatasaray? Honnêtement, est-ce que pour vous, vous vous dites « Ouais, c'est pas grave, on a joué comme des lions à la maison, en déplacement, on est catastrophique, mais c'est pas grave, on est fiers. » Si vous êtes fiers de ça, bravo, mais ne parlez pas avec moi. Parlez pas foot avec moi. Je ne peux pas me satisfaire de ça. Moi, je veux bien qu'on perde, jouer comme des bonhommes, je l'avais dit, jouer comme des hommes et nous, on sera fiers. Mais ça ne veut pas dire quand on critique le coach, quand on dit qu'il n'est pas l'homme de la situation, on est un footix. Mais vous parlez de quoi en fait? Vous parlez de quoi? Est-ce que vous avez vu la valeur marchande de cette équipe? Bien sûr qu'en Turquie, on va tout survoler. Encore heureux. Encore heureux. En fait, vous attendez quoi? Qu'on soit 4e de la Super League pour dire stop? Heureusement qu'on gagne la Super League. Il n'y a rien en face. Heureusement. Et en Europe, comment? Regardez, les gars, je vous parle sincèrement. Comment on a fait du mal à Liverpool à la maison? Comment là, on n'a rien proposé? La seule occasion, vous savez c'est quoi? C'est une tête de Salah éclatée au sol. Comment tu peux accepter ça? Comment ces joueurs sont nuls? Comment ils peuvent être nuls comme ça? Comment? J'ai pas la réponse. J'ai réfléchi toute la nuit, je l'ai pas. C'est incompréhensible. Tu ne peux pas, tu peux pas comprendre. Tu peux pas. Moi, je reçois 15 000 messages. Les gens ils me disent, mais Ibrahim, pourquoi Gala? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi? Mais bien sûr, mais c'est en fait, moi, c'est le grand classique. C'est le grand classique. Cette année, ça a été le Classico. El Classico. C'est une catastrophe. Moi, j'ai honte de perdre comme ça. Après, voilà. Est-ce que tout est à jeter à la poubelle? Non. On a une belle équipe. Mais je vous dis clairement, le coach, c'est du grand n'importe quoi. En déplacement. Moi, je suis à la place du coach, je me regarde dans le miroir, je dis, mais les gars, pourquoi on joue comme ça en déplacement? Allez, tu t'es cassé la gueule à Francfort. D'accord, ça arrive. Tu te fais tuer à Monaco. D'accord, ça arrive. T'es nul face à City. D'accord, ça arrive. T'es nul face à la Juve. Tu prends une remontada, t'as failli te faire éliminer. Tu te dis, j'ai appris des leçons. Tu fais la même chose à Liverpool. Quelle leçon? C'est de la com à 2 balles. Et nous, on doit se satisfaire d'un 8e de finale. Mais mec, c'est une catastrophe en fait. On est nuls, nous on espérait tellement mieux parce que cette équipe, elle nous fait espérer. Mais coach, toi, t'es pas à jour en fait. J'ai que ça à dire. Après voilà, maintenant, on va faire quoi? Nous, moi, Galatasaray, les gens qui peuvent parler footix, pas footix, parlez comme vous voulez, parlez pas foot avec moi. Moi, si je suis footix, tout le monde est footix.
Moi, Galatasaray, c'est mon club, je l'aime. Même si on joue en D4, je l'aime. C'est pas le problème. On joue en D4 et on a des gros problèmes financiers, ça s'explique. Nous, on est là, on est les supporters, on est derrière. Par contre, quand tu as une valeur marchande à 300 millions d'euros, tu ne peux pas te permettre de faire des matchs éclatés comme ça en Europe, en déplacement. Tu ne peux pas, c'est interdit. Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça, on s'est pris une claque, comme d'habitude. Là, je m'y attendais pas, vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible, on va pas recommencer. Mais si on l'a fait. En plus, de manière, oh, mais qu'est-ce qu'on est nul, on est dégueulasse. Et il y a des gens qui viennent défendre ça. Moi, je dis pas, la saison, elle est éclatée. Franchement, quand on m'aurait dit, Ibrahim, huitième de finale de Ligue des Champions, premier du championnat turc et tout, on fait un bon mercato, il y a une belle équipe, moi, je dis, ouais, pourquoi pas. Mais on m'aurait dit, tous les déplacements là, on est la risée de l'Europe, bah, je lui dis, attends, ouais, non. Non, c'est pas comme ça on va s'améliorer. Et est-ce que vous comptez toutes les catastrophes d'Okan en Europe? Young Boys, Slavia Prague, Copenhague, et j'en passe. Vous les comptez tout ça? Ça compte pas tout ça, les gars? Et après, vous venez défendre, ouais, pourquoi tu parles du coach? Moi, c'est pas Dieu, hein. C'est un coach, ne vous inquiétez pas, nous on est en train de se prendre la tête, lui il prend 4 millions d'euros par an, tranquille. Calmez-vous, arrêtez de défendre avec véhémence comme ça. On a juste critiqué, j'ai pas insulté. C'est une catastrophe. En déplacement, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun fond de jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de tactique? Il n'y a rien à dire. On se prend que des baffes. Et c'est complètement fou. C'est pas normal. Mais maintenant, on va pas lâcher. On est Galatasaray. Maintenant, on se dit, allez, on termine le championnat. Il faut qu'on soit champion, c'est important, pour préparer l'année prochaine. Avec qui, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on va encore se dire, bah, on donne encore une chance à Okan? Pourquoi pas? Allez hop, pour une 5e fois. Allez, c'est gratuit. Même la légende Fatih Terim n'a pas eu autant de chance. Mais voilà, il a fait des bonnes choses. Mais acceptez qu'il a été catastrophique. Avec cette équipe, les gars. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Il y a d'autres entraîneurs avec des équipes beaucoup moins importantes. Ils ont fait des meilleures choses avec Galatasaray. Nous, on a une équipe de ouf. On a une équipe européenne. Et on se contente de quoi? Ouais, bah c'est pas grave. On est allé en 8e de finale. On s'est pris des claques en déplacement. Ouais, mais c'est pas grave. Faut être fier. Faut être fier de quoi? Oh, on est gala. Arrêtez de marcher sur la tête. On a des joueurs monstrueux, des joueurs internationaux. On ne peut pas se contenter de ça. C'est une catastrophe. Maintenant voilà, c'est arrivé, on a perdu, on est éliminé, tant pis. On a fait notre jugement, on a fait notre critique. Maintenant, on va se concentrer déjà sur la Turquie pour qu'on se qualifie en Coupe du Monde, ça fait tellement longtemps. Et après, on se concentrera sur Galatasaray. On verra ça début avril parce qu'on a un match à Trabzon très important. Mais déjà, on va se concentrer aussi sur l'équipe nationale turque. C'est l'échéance qui arrive. Je vais en parler aussi de l'équipe nationale. Ça nous manque tellement. Il faut qu'ils aillent en Coupe du Monde. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Je suis dépité en vrai. Quand tu te lèves le matin après avoir pris une gifle en Ligue des Champions, c'est très très dur. Ça fait très très mal. Ton moral, il est vraiment à -15. Franchement, c'est dur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du match. Je pense que vous en pensez comment. Moi, est-ce que pour vous, le coach doit encore avoir une chance l'année prochaine? Dites-le moi en commentaire. L'actualité de Galatasaray, c'est sur ma chaîne Ibragala. Abonnez-vous à ma chaîne, likez ma vidéo pour donner de la force. On se voit très bientôt. Prenez tout soin de vous. Et quoi qu'il arrive, on restera supporter de Galatasaray. Ciao.